bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans des documents assez fascinants autour d'un livre, Le pharmacien de mon village de Yacine Lalou. C'est un livre qui rend hommage à une figure Abdelmajid Lalou, quelqu'un d'important à Sédrata, surtout pendant la période coloniale et la guerre d'indépendance. Et on a sous la main plusieurs notes, des résumés, qui nous donnent des perspectives un peu différentes sur lui et sur le livre. Oui, tout à fait. Et notre objectif, c'est un peu d'extraire l'essence de tout ça. Comprendre qui était vraiment Abdelmajid Lalou, quel était son rôle à Sédrata, et puis pourquoi cette histoire, racontée par son fils, elle résonne encore. On va essayer de voir comment un parcours individuel comme ça peut éclairer toute une époque en fait. D'accord. Alors commençons par le commencement. Qui était Abdelmajid Lalou? Les infos de base qu'on a. Né en 1918 à Taher, c'est dans l'actuelle wilaya de Jijel, ça. Exactement. Et il est décédé en 1983 à Constantine. Mais le cœur de son histoire, c'est Sédrata, dans la wilaya de Soukaras, où il arrive en 1948. Et là, il marque tout de suite le coup, si on peut dire. Il ouvre la toute première pharmacie de la ville, il sortait de la faculté de pharmacie d'Alger, et donc, un vrai pionnier pour Sédrata à ce moment-là. Oui, et les sources montrent qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi été responsable de la pharmacie centrale de l'hôpital civil, c'était entre 1950 et 1960, et puis plus tard, fin des années 60, président du comité local du Croissant Rouge. Clairement un homme très impliqué. C'est ça, c'est un point qui revient beaucoup dans les notes. Il était bien plus qu'un simple pharmacien. On le décrit comme un pilier de la communauté, un peu thérapeute, conseiller médical. Apparemment, même des médecins venaient lui demander son avis. Ah oui, c'est assez notable ça. On lit aussi qu'il aidait les jeunes étudiants, qu'il était un guide pour eux, et cet aspect humanitaire, très discret. Il hébergeait, nourrissait des gens dans le besoin, mais sans tambour ni trompette, quoi. Oui, c'est intéressant de se demander d'où venait cette influence, ce rayonnement. Peut-être que sa position de pharmacien. C'est un lieu particulier, non? On y trouve un savoir médical, mais c'est aussi un lieu très accessible au quotidien. Ça a dû lui donner une place spéciale. Une confiance, sans doute. Exactement, une confiance qui a pris une toute autre dimension pendant la guerre d'indépendance. Oui, là-dessus, les documents sont unanimes. Son rôle devient vraiment actif et dangereux. Il fournissait des médicaments aux maquisards de l'ALN. L'armée de libération nationale, oui. Les combattants qui étaient souvent dans le maquis, dans les zones rurales. Et il ne faisait pas que ça. Il y avait aussi un soutien financier à la cause indépendantiste. C'était prendre des risques énormes pour lui, pour sa pharmacie. Tout à fait. D'ailleurs, un détail qui frappe, c'est que sa pharmacie, elle avait un surnom. La pharmacie révolutionnaire. Ouh, ah oui. Ça dit tout, le courage que ça demandait. Être cette figure publique respectée. Et en même temps, œuvrer dans l'ombre contre le système colonial. C'est... Un équilibre précaire. Voilà. Un dévouement certain. Et c'est toute cette vie complexe, riche, que son fils, Yacine Lalou, qui est médecin lui aussi, a voulu raconter dans ce livre. C'est exactement ça. Le livre est décrit un peu comme une œuvre à plusieurs facettes. C'est un récit historique, bien sûr, mais on parle aussi d'analyse sociologique, de chronique locale, et puis, évidemment, l'hommage personnel. Très émouvant, forcément. Ce qui touche aussi apparemment, c'est que les lieux, les gens décrits sont réels, connus des lecteurs de la région. Ça donne une proximité. On a l'impression que ça offre une vraie plongée dans presque un demi-siècle d'histoire locale. La santé, le social, le culturel, la vie quotidienne sous la colonisation, puis pendant la guerre. Tout à fait. Et avec ce que les notes appellent une magnifique galerie de portraits. Il y a pas mal de personnages qui sont évoqués, des gens très différents. Ça va des plus humbles aux personnalités plus connues localement, comme Messaoud Zegar ou l'abbé Carteron, par exemple. Ça donne beaucoup de chair au récit, je pense. Donc au final, l'héritage de cet homme, Abdelmajid Lalou, il est multiple. Il y a l'impact concret sur la santé des gens à Sédrata, mais il y a aussi cette figure exemplaire d'humanité, de courage, d'engagement, qui a marqué l'histoire locale et même un petit bout de l'histoire algérienne. Oui, une figure marquante. Et le livre de son fils, du coup, apparaît comme essentiel pour préserver cette mémoire. Une transmission importante, oui, à travers l'écrit. Pour résumer, Abdelmajid Lalou, ce n'était pas juste le pharmacien du village. C'était vraiment une cheville ouvrière de sa communauté. Un humaniste engagé en plein cœur des bouleversements de son temps. Et son souvenir, il est maintenu vivant grâce à ce livre. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Au-delà de l'hommage lui-même, comment est-ce que le parcours d'une seule personne, qui exerce une profession aussi centrale dans une communauté que celle de pharmacien, comment ce parcours peut devenir une sorte de prisme,
un prisme pour regarder de plus près les dynamiques sociales, les tensions, les aspirations d'une société entière qui traverse une période de transformation aussi radicale. C'est une question intéressante à garder en tête, je crois.